Bonsoir à tous. Ceci est je pense, la 17e vidéo que je fais. Et aujourd'hui, on va parler de spiritualité. On va parler beaucoup de Dieu. On va parler de Dieu, de Grande Pignal. On va parler de la situation qu'il y a dans le monde. Je vais donner là, dans cette vidéo-là, je vais parler au début et à la fin, je vais mettre des preuves. Vous allez voir encore, vous allez voir l'histoire. Vous allez voir comment ils se servent de la 5G comme étant une arme et le corona comme étant une arme, et puis chacun va se faire son idée. Voilà. La page Solution Covid Evac, allez-y sur la page, likez pour avoir les prochaines vidéos et partagez, parce que l'économie de la connaissance, ma connaissance plus ta connaissance crée une troisième connaissance. Éduquons nos jeunes frères. C'est bien de me dire merci, on t'encourage, j'ai appris de nouvelles choses. Le but c'est pas de m'encourager ou bien d'apprendre que de nouvelles choses. Le but c'est d'apprendre et transmettre. La survie positive. Apprendre, transmettre. Donc partagez pour que les jeunes frères et sœurs sachent. Partagez dans tous les pays, que ce soit le Bénin, le Togo, le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Nord. Partagez. On a besoin d'éduquer nos jeunes frères et de se faire confiance. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'écrivent. Merci parce que certaines de mes vidéos atteignent les 80 000 vues. Ça veut dire que beaucoup de personnes voient, beaucoup de personnes écoutent. Donc merci aux gens qui m'envoient des informations partout, qui m'envoient des documents, des preuves, qui pensent comme moi. Merci à vous. Et merci aussi aux gens qui refusent de l'accepter, qui grâce à elles, j'arrive encore à douter. Voilà quoi. Et ce que je tiens à dire là maintenant, c'est que moi je ne suis que le canal par lequel, on va dire, l'univers parle ou Dieu parle, je ne sais pas. Un artiste, c'est quoi un artiste? Quand il joue de la musique, c'est qu'il entend, il conçoit, il écoute, il sent ça, il sent dans sa tête et dans son cœur, il sent. Et l'univers lui transmet, et lui il prend juste, il joue, et il fait une belle mélodie. Il n'a rien créé, c'est l'univers qui parle à travers lui. Dieu parle à travers lui, donc à travers son art, la beauté. Donc il est juste le canal. Je ne suis que le canal. Si vous avez remarqué, des fois vous avez une idée d'un projet, vous dites je vais faire ça, vous y pensez. Mais vous pensez que non, c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt. Il faut que je prenne mon temps à bien faire les choses. Et vous vous rendez compte que demain ou après-demain, quelque part dans le monde, quelqu'un a le même projet ou a fait le même morceau que vous avez dans votre tête. Voilà. Et bien c'est parce que quand vous pensez, quand vous créez, quand l'univers veut que ça passe par vous, quand vous procrastinez, quand vous dites que non, je pense que le monde n'est pas encore prêt, et bien comme c'est une fréquence, l'univers fonctionne avec les fréquences. Et quand tu captes la fréquence et que tu ne te sers pas de ça, quelqu'un dans le monde peut capter et faire la même chose que toi. Et tu te dis, ah, mais c'était mon idée et je pensais à ça. Eh bien, c'était pas à toi, c'était à l'univers. L'univers voulait que ça passe par toi et tu n'as pas fait sortir. Donc maintenant, moi, mon message, tout ce que je fais là actuellement, on va dire que c'est l'univers qui se sert peut-être que de moi. Je suis que le canal par lequel le message y passe. Je ne fais pas ça pour convaincre les gens. Là, c'est pas mon but. Je cherche pas à convaincre les gens. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Chacun a le droit de croire à ce qu'il aime. Je demande aux gens de me croire. Je dis, ceux qui ont les oreilles écoutent. Ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. Ceux qui ne veulent pas, j'accepte, je respecte. Je ne cherche à convaincre personne. On peut être deux personnes intelligentes. On n'est pas d'accord du tout sur certaines choses et pourtant on discute ensemble. Après on se dit, on n'est pas d'accord et on reste amis, frères ou je ne sais quoi. Voilà quoi. Donc c'était juste pour dire, j'essaie de convaincre personne. Là maintenant on va parler de Dieu. La fois dernière, je parlais de Dieu. Je fais une analogie entre Dieu et le corps humain. Considérez chaque être humain comme étant une cellule du corps. Le corps a des cellules. Donc, chaque être humain est une cellule du corps. Comment le corps humain il fonctionne? Le corps humain, c'est 350 millions de cellules ensemble, avec des bactéries et des virus. On vit ensemble. Si on considère que chaque cellule de l'être humain, du corps de l'être humain, chaque cellule, c'est une personne, on va dire. Et les bactéries, les virus, c'est des animaux qu'on a sur Terre. Chaque cellule du corps humain respire. C'est vrai, fouillez. Chaque cellule du corps humain a un système respiratoire, un système digestif. Chaque cellule arrive à avoir des selles, à avoir une vie en elle. Chaque cellule a un cerveau et une conscience dans notre corps. Toutes les cellules du corps, non. Maintenant, les cellules, elles se sont dit, on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble. Les cellules souches du corps humain.
La première cellule, quand les spermatozoïdes et l'ovule se sont mélangés, ça a commencé par créer les cellules souches. Les cellules souches qui ont formé. La cellule souche, c'est la même cellule. Cellule souche. Cellule d'origine. Elle n'est pas destinée pour être le cœur, elle n'est pas destinée pour être l'estomac. C'est juste la cellule souche. Ensuite, certaines cellules se disent, bon ok, on a besoin de vivre. On doit manger, digérer. Et si on est désunis, on ne pourra pas. Ce qu'on va faire, on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble. Certaines des cellules vont fermer le cœur. D'autres cellules vont se mettre ensemble, vont former l'estomac. D'autres vont former le foie, les intestins. D'autres vont former la peau. Donc, toutes ces cellules, c'est la même chose, mais certaines se regroupent pour former un être à part ou un organe à part. Et quand ils forment ça, le mélange de tous ces différents organes de chaque cellule forme l'être humain. Nous sommes juste un amas de cellules. Les cellules qui sont mélangées pour que nous, on puisse vivre. Les cellules veulent manger, veulent se nourrir. Donc, comme elles ne peuvent pas, elles sont toutes petites, elles se sont mises ensemble. Elles ont eu, chacune a sa conscience, mais elles ont décidé, on va faire une conscience collective. Donc, la même conscience collective pour former l'être humain que nous sommes. Les cellules ne nous voient pas, elles sont dans nous. Mais elles savent qu'il y a un être supérieur, plus grand qu'eux. Tu vois, il y a un être quelque part qui est fort, qu'on ne voit pas, mais on est dedans, on sait qu'il existe. C'est peut-être notre Dieu. Les cellules dans le corps le sentent. Et quand elles se sont mises ensemble, elles ont besoin de manger, de respirer, de discuter, d'avoir une économie. Mais elles ne peuvent pas faire ça si elles ne se nourrissent pas, si elles ne savent pas c'est quoi qu'il y a dehors, dans l'univers, dans l'environnement. S'il y a un danger, s'il y a une opportunité, elles ne savent pas. Donc l'être humain que nous sommes, on est une conscience collective de toutes ces cellules. Toutes ces cellules se sont mises ensemble pour former une conscience collective. Et nous, quand on mange, chaque fois que je mange, mais ce que je mange, ça descend dans mon ventre pour aller nourrir chacune des cellules. Chaque cellule récupère son nutriment. Chaque cellule récupère ce dont elle a besoin. Donc je mange pour nourrir les cellules. Je ne mange pas pour moi. Moi, mon plaisir, c'est que je ressens le plaisir. Mais tout ce que je mange, ça va nourrir les cellules. Quand je respire ou quand je vois quelque chose, je vois le danger, je vois quelque chose en face de moi. Ou quand j'entends, les cellules sont à l'intérieur, elles ont besoin de savoir ce qui se passe dans l'environnement. Donc quand moi j'envoie l'information à l'intérieur et les cellules s'adaptent parce qu'elles veulent vivre, elles veulent survivre, les cellules. Si les cellules, pour vivre ensemble, pour former l'être humain que nous sommes, pour nous sommes des dieux des cellules, pour les cellules plutôt, pour qu'elles nous forment nous, elles se sont mises ensemble. Et si elles se séparent, si elles n'ont pas de conscience collective, si elles n'arrivent pas à se mettre ensemble, nous l'être humain, on n'est pas là. Quand les cellules sont malades, si les cellules du cœur sont malades, n'est-ce pas, tout le corps il meurt? Voilà, donc les cellules, quand on est malade, ce n'est pas nous qui sommes malades, c'est les cellules qui sont malades. Le système immunitaire, c'est les cellules qui se protègent, qui sortent des virus de nos corps. C'est ça le système immunitaire. Les cellules se mettent ensemble, conscience collective pour que nous soyons là, pour que nous vivons. Si on remplace ces cellules par les êtres humains, on est des êtres humains. Il y a d'autres qui sont blancs, d'autres qui sont jaunes, d'autres qui sont noirs, d'autres qui sont en Afrique, d'autres qui sont en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Considérons que chaque être humain va se dire que pour fonctionner, nous on va être le cœur. Vous allez être les poumons. Ce qui veut dire, là je parle de communautarisme, il faut qu'on se mette ensemble. Les cellules qui se ressemblent forment la même chose. Donc les noirs par exemple, on se ressemble, on va se mettre ensemble. Communautarisme, nous on va être le cœur. Les autres vont se mettre ensemble, ils vont être le foie, les poumons. Mais non seulement se mettre ensemble parce qu'on se ressemble, il y a une séparation entre nous et les autres, mais en même temps, on travaille tous dans le même but. Donc on est obligé de collaborer avec les autres. Communautarisme, donc on forme d'abord l'organe que nous sommes, qu'on est censé être, et ensuite on travaille avec les autres pour, on va dire, faire vivre Dieu. En fait, Dieu, c'est chacun d'entre nous, puisque nous sommes des cellules. Toutes les cellules sont nous. Chaque cellule de mon corps, c'est moi, c'est une partie de moi. Chaque cellule a tout, a mon ADN. Chaque cellule, tu peux prendre chaque cellule de mon corps, tu retrouves mon ADN. Donc chaque cellule, c'est moi. Chaque être humain, c'est Dieu. Nous sommes Dieu. Pour que Dieu vive, on doit être ensemble. On doit tous être ensemble. Chacun va faire ce qu'il faut pour que Dieu vive, pour que l'univers vive ou pour que la nature vive. Ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes un amas de nourriture. Le corps que j'ai et le corps que vous avez, c'est juste souvenir de tout ce que vous avez mangé. Chaque fois que vous avez mangé quelque chose, ça vous a fait grandir, ça vous a fait vous soigner, ça vous a fait vivre. Donc le corps qu'on a, c'est la terre qui nous a prêté. La terre nous a donné à manger. On a mangé de l'herbe, on a mangé des fruits, on a mangé d'autres animaux. Les animaux qu'on a mangés, eux, ils ont mangé ce que la terre leur a donné aussi. Donc, en fait, la terre nous nourrit. La terre nous fait respirer en abondance. Il y a tout. Il y a de l'eau en abondance. Vous n'avez pas remarqué le nombre de plages qu'il y a? Regardez le nombre de gouttes d'eau. Le nombre de plages. Regardez le nombre de graines de sable. Le nombre d'arbres. Regardez le nombre de feuilles. Il y a tout en abondance pour chacun d'entre nous. Et la terre nous donne. La terre, on va dire, nous sommes les cellules de la terre.
La terre a besoin de vivre. Si on ne se met pas ensemble, si on n'a pas la conscience collective, la terre, elle va mourir. Parce que quand l'Afrique est malade ou quand l'Europe est malade, c'est une partie du corps de la terre qui est malade. Et quand on meurt, la terre récupère. La preuve, quand on meurt, on tombe. On est plat, on est allongé. On rentre dans le sol, on pourrit. Les asticots récupèrent. On creuse, on nous met dans le sol. Et au bout de certains temps, vous allez voir, il y a des papillons qui vont venir, les asticots qui vont vivre grâce à nous. Il y a des arbres qui vont pousser à l'endroit où on est mort. La terre récupère. Il y a un recyclage, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc nous sommes tous la terre. Si on n'a pas une conscience collective, si on ne pense pas à l'appareil, la terre va mourir. Et pour avoir une conscience collective, il faut penser à la même chose au même moment. On doit tous penser à la même chose au même moment. Chose qu'on ne fait pas actuellement. On ne pense pas à la même chose. On est séparés. On pense qu'il faut dominer l'autre. Il faut apprendre ce que l'autre a pour pouvoir le dominer. La guerre, on a fait la guerre depuis très très longtemps. Ça n'a rien changé. Oh, l'éducation, il faut passer par l'éducation. On a éduqué, ça n'a rien changé. L'éducation, c'est la solution. Seulement, on nous a éduqués dans la mauvaise direction. Changeons de direction. On n'a pas de bons repères. Si j'ai envie d'inviter quelqu'un chez moi, il faut d'abord que j'arrange chez moi, que j'arrange ma maison, je la rende belle. Et là, j'invite les gens. Arrangeons d'abord notre maison. Je parle de nous, les Africains. Arrangeons. Ayons les pieds sur terre. L'histoire. Quand on nous raconte l'histoire, on s'arrête à l'esclavage. Beaucoup de gens me disent entre Africains, oh non, les Africains, eux, c'est la sorcellerie. Nos arrière-grands-pères, c'est la sorcellerie. C'est juste apprendre la magie noire, le vampire pour pouvoir tuer son frère. Je dis ça, c'est de la connerie. Parce que il n'y a rien qui ne se perd, rien qui ne se crée, tout se transforme. Tout ce que nos arrière-grands-pères ont appris, ils l'ont appris de leurs ancêtres, les Égyptiens, l'origine de tous. Ils l'ont appris. De la même manière qu'un grand-père va mélanger des feuilles avec le sang du mouton, je ne sais quoi, pour pouvoir faire telle chose, pour pouvoir influencer la nature ou l'univers. De la même manière que nous, quand on prend le sable, le ciment et de l'eau, ça donne le béton. On se sert de ce que l'univers nous a donné. Eux, ils se servent de ce que l'univers a donné. Donc pourquoi dire que c'est mauvais ou c'est bad? Nos arrière-grands-parents ont utilisé ça depuis longtemps, l'ont fait depuis des années. Ils ont fait des enfants. On a dit que c'est des mauvais, c'est des sorciers, ils font la sorcellerie. Eh bien, c'est nos arrière-grands-parents qui ont fait à leurs enfants, qui ont fait d'autres enfants, qui eux encore ont fait d'autres enfants, qui sont devenus nos grands-pères, nos pères et nous. Et nous, aujourd'hui, nous disons que nous sommes meilleurs qu'eux. Eux, c'est des sorciers, ils ne sont pas bien. Nous, on va faire mieux. Ce sont ces sorciers qui nous ont mis au monde. On a leur histoire dans notre sang. Le sang, tout ce que tu vis. On appelle ça l'épigénétique. Tout ce que tu vis, tu modifies tes gènes, tu écris tes gènes là actuellement et tu transmets à tes enfants. Donc, les gènes qu'on a là, c'est les gènes de nos arrière-grands-parents. C'est les gènes de nos grands-parents qui ont fait travailler, qui ont été dans les pyramides, qui ont fabriqué les pyramides. C'est leurs gènes. Et qui sommes-nous pour dire qu'ils sont mauvais? Si on dit qu'ils sont mauvais, que c'est des sorciers qui se tuent, qui font le vampire, ça veut dire qu'on a la haine. Ils ont tué mon frère, ou ils ont tué ma soeur, c'est vrai. C'est peut-être vrai. On n'a aucune preuve, mais on le pense, c'est peut-être vrai. Mais c'est passé. C'est comme quand j'ai une blessure, j'ai une cicatrice. Quand je vois la blessure, je vois la cicatrice, je me souviens de ce que j'ai eu. Je vois la cicatrice, mais je n'ai pas mal. J'ai la cicatrice, mais je n'ai pas mal. Maintenant, imaginez, d'autres personnes voient la cicatrice, ils se souviennent de la douleur de la blessure. Ils ont mal. Ils voient la cicatrice, ils ont mal. Ils se souviennent de la douleur. La douleur qui est déjà passée. Il y a peut-être 7 ans, 8 ans, 10 ans. Peu importe. Là, je parle de cicatrice comme blessure parce que c'est physique. C'est pareil, tu as pu avoir quelque chose qui t'a fait mal émotionnellement. Tu as tellement eu mal que tu as gardé l'émotion jusqu'à présent. Et quand tu te souviens de ça, tu as encore mal. N'est-ce pas de l'aliénation, ça? Un truc qui est passé. L'émotion est passée. Tu n'as que la cicatrice, le souvenir pour ne pas oublier. Et toi, tu te souviens de ça, tu as mal, tu as encore la haine, tu as la colère, tu as la rage. Tu dis, ton frère est mauvais ou bien mes parents sont on va dire, sont mauvais, ont le vampire. Alors que c'est eux qui nous ont fait. Après, tu te dis, non, moi je prie. Il faut apprendre à s'aimer. On doit s'aimer les uns et les autres. Tu ne peux pas aimer celui que tu appelles ton ennemi. Tu ne peux pas déjà dire c'est mon ennemi et tu l'aimes. Le concept ennemi et amour, c'est le sens opposé. Tu ne peux pas dire que l'autre est mauvais, c'est un sorcier, et puis tu vas réussir à l'aimer. C'est impossible. Si tu vois le mal en l'autre, ton cœur ne peut pas l'aimer. C'est impossible. Même si tu te le dis, c'est impossible. Donc, déjà, commençons déjà à pardonner, à accepter et à pardonner. Peu importe comment nos parents, ou bien peu importe ce qui nous arrive, c'est le plan de Dieu. Si on doit mourir, c'est peut-être que Dieu a voulu que telle ou telle personne meure comme ça. Juste autant accepter et continuer. Le fait de garder, de ruminer, de garder la haine et la colère, c'est dire que Dieu a eu tort. C'est pas normal. Que Dieu a eu tort, il ne devrait pas. Voilà. C'est grave.
Et si le corona est venu, si Dieu a fait venir le corona pour que l'on meure, aucun geste barrière ne va nous séparer, nous empêcher de mourir. C'est impossible. On ne peut pas fuir la mort. Dès qu'on vit au monde, on commence à mourir. Donc, on ne peut pas fuir la mort avec les gestes barrières ou les masques. C'est impossible. Si l'Afrique, toute l'Afrique n'a pas plus de 1000 morts, c'est que ce n'est pas le corona qui va nous tuer. Dieu n'est pas encore commencé. Il n'a pas pensé à ça. Donc, si l'Ebola qui est plus dangereux ne nous a pas tués, qui se contamine plus dangereusement, ce n'est pas le corona qui va nous tuer. N'ayons pas peur de la mort, sortons. Moi, je salue mon frère avec la main. Je ne vais pas toucher avec les pieds. S'il est malade, je vais mourir avec lui. La vie, la chaleur humaine, je ne vais pas laisser ça. Maintenant, on parle de signe de la bête dans la Bible. Remarquez, quand vous mettez tous les masques là, vous ressemblez tous à des singes. Mais c'est pas faux. Même moi, je ressemble à un singe quand je mets ça. On devient des bêtes. Ensuite, quand tu mets le masque, tu n'oxygènes pas bien ton sang, ni ton cerveau. Donc, tu mets le masque, l'oxygène, tu respires, mais pas assez d'oxygène. Et au bout de 2-3 heures, sous le soleil d'Afrique, parce que nous, on n'est pas comme dans les pays européens, en Afrique, il fait déjà chaud. Donc, avec le masque, tu ne respires pas bien. Ce qui se passe, c'est que remarquez bien, vous avez mal à la tête, vous avez des migraines, des petites migraines. Tu n'oxygènes pas bien le cerveau, tu auras la migraine, tu auras les céphalées, tu auras mal aux yeux. Et à la longue, tu auras des problèmes pulmonaires parce que tu respires mal. Tu respires à travers des masques. Il y a des particules que tu vas respirer qui vont se placer là dans tes poumons et tu auras une pneumonie ou une autre maladie. C'est l'oxygène qui fait en sorte que l'on vive. Et si on cache, on ne peut pas respirer. Les masques, c'est maximum 3 heures. Au bout de 3 heures, tu dois changer. Et tu ne peux pas rester avec ça pendant très longtemps. On nous oblige à mettre les masques. On nous rend malades. En fait, ceux qui nous obligent à mettre les masques sont ceux qui nous rendent malades. Ce sont ceux qui sont beaucoup plus dangereux que le Covid. Le Covid, c'est rien. Le Corona, c'est rien. C'est les gens qui nous obligent à être malades. J'ai vu une femme enceinte la fois dernière passer avec le masque. Vous pensez que son bébé dans le ventre reçoit quel genre d'oxygène? Le bébé va sortir malade avec des malformations et on va se plaindre. On va dire que c'est le diable, c'est le grand-père. Alors que c'est juste le masque. Voilà. J'ai dit ça pour que nos chers dirigeants puissent écouter, comprendre. Le masque n'est pas la solution. Si Dieu décide de nous tuer ou de récupérer ce qu'il a donné, si la terre décide de récupérer ce qu'elle a donné, personne ne peut dire non. On va partir. On ne peut pas faire cela. On ne doit pas rester dans la survie négative. On doit être dans la survie positive. Pour ça, il ne faut pas stresser. Quand tu stresses, tu es dans la survie négative. Le but de l'être humain dans la vie, c'est être heureux, apprendre et transmettre. Heureux, apprendre, tu transmets. Quand tu es heureux, tu grandis, tu aimes apprendre de nouvelles choses, tu savoures pendant que tu apprends et tu transmets à ton enfant. Donc tu fais l'enfant déjà, survie de l'espèce et tu transmets. Depuis la nuit des temps, c'est ça la vie. Êtes-vous heureux actuellement? Dans vos maisons, avec vos masques, avec le confinement, êtes-vous heureux? Vous ne l'êtes pas. Même les présidents, vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas la solution. On a plus d'argent maintenant, on a plus de technologie, on a plus de voitures, on a plus de médicaments. Les vaccins, on a plus de vaccins. Et pourtant, on est plus malade que nos arrière-grands-parents qui vivaient dans la brousse. On a plus qu'eux et en même temps, on a moins qu'eux. On n'a rien, on est pauvre, on a plus de matériel, mais on est pauvre. Eux, ils avaient tout, ils n'avaient aucune maladie, ils étaient heureux, ils nous ont fait. Ils mouraient à 120 ans, 110 ans, maintenant on meurt à 50 ans. Un homme meurt maintenant à 50, 60 ans avec les AVC, les cancers, les choses qu'on n'avait pas avant. Parce que on dit qu'on est la technologie, la civilisation, l'évolution. On évolue. L'évolution, c'est bien, mais pas dans le mauvais sens. En ce moment, on évolue mal. C'est un signe. On doit recommencer. Repensons à nos origines. En Afrique, il n'y avait pas de pays. Il n'y avait que des tribus. Aucun pays. Les frontières ont été décidées par des hommes. Il y a certaines frontières qui passent à travers les cimetières des personnes, traversent le corps de quelqu'un. La tête dans un pays et le corps dans un autre pays. À l'époque, on n'avait que des tribus. Les tribus Fan, les tribus Pounou, les tribus Bambara, les tribus Peul. On n'avait que des tribus dans toute l'Afrique. On formait un seul pays, Al-Keboulan, ou encore l'Afrique, dirigé par l'Égypte. Il n'y avait aucun blanc en Égypte. Aucun blanc ne pouvait rester sous le soleil de 45 degrés. Seul le noir, grâce à la glande pinéale. La glande pinéale, la glande de l'esprit, fouillée sur Internet, c'est cette glande-là qui nous donne, avec la mélatonine, la couleur noire. Donc le teint noir, plus tu es noir, plus tu es près de Dieu, si tu nettoies ta glande pinéale. Ça s'appelle la glande de l'esprit, le troisième œil. Vous voyez ça sur les billets de banque des États-Unis. Vous voyez ça chez les Égyptiens, ils dessinaient déjà les yeux, troisième œil. Les hindous mettent un signe là, le signe d'une fête chrétienne où on met quelque chose ici. Troisième œil.
La glande pinéale. C'est ça. Et tous les autres ont ça. Les blancs l'ont. Seulement avec l'homme blanc, c'est pas prononcé. C'est pour ça qu'ils ne sont pas noirs. C'est pas prononcé. Dieu nous a donné l'esprit et la connaissance, le savoir aux noirs. C'est vraiment ça. Et ce que Dieu a donné aux blancs, mais ils ne s'en rendent pas compte, c'est la beauté. Eux, ils ont la beauté. On n'est pas très beaux. Ils sont beaucoup plus beaux que nous. Il faut qu'on soit franc. Mais nous, on a l'esprit. On a l'amour. On a le savoir. Chacun a quelque chose. Pourquoi vouloir prendre pour l'autre? Il nous demande, nous, de nous dépigmenter. On devient blanc. Donc, on s'éloigne de Dieu. On frise les cheveux. On s'éloigne de Dieu. Parce que la glande pinéale, à travers les aliments qu'il nous donne, ça grille la glande pinéale et ensuite on se perd, on s'éloigne de l'esprit. Et ensuite, comment vous pensez qu'ils font pour nous dominer? L'Afrique est plus grand. Sur la carte, l'Afrique est mal dessinée. Regardez la vraie carte. L'Afrique, le continent africain est beaucoup plus grand que les États-Unis. Tu peux prendre tous les États-Unis, le Canada, la Russie, la France, l'Angleterre, tout ça, ça rentre dans l'Afrique. Et plein d'autres pays. Je dis bien tous les États-Unis. L'Afrique est très, très, très grand. Et pourquoi l'Afrique est aussi grand et dominée par les 6 petits pays, par les petites personnes? Pourquoi? Parce que on nous donne, c'est eux qui nous donnent à manger, c'est eux qui nous donnent la technologie. Et quand ils nous donnent ça, ils nous empêchent d'évoluer en grillant notre glande pinéale avec la nourriture qu'ils nous donnent, avec le fluor. Le fluor était utilisé dans les camps de concentration à l'époque pour calcifier la glande pinéale. Le fluor qu'on trouve dans les dentifrices, pour rendre les gens dociles. Les juifs c'était rendre les juifs dociles et les empêcher de fuir, et on les a exterminés. Et ils font ça depuis la nuit des temps. Ils mettent ça dans de l'eau. Ils mettent ça dans la nourriture importée qu'on prend tous les jours. On refuse la nourriture de nos frères pour prendre ça. Évitons ça. Rapprochons-nous de la nourriture du sol. Tout ce qui vient du sol. C'est ça qui va nous sauver. Buvons l'eau de pluie. Respirons. Il y a des gens qui me disent, on est des chrétiens, on a la foi. Oh, la foi, la foi. Si tu as vraiment la foi, tu as vraiment la foi, pourquoi tu as peur dans ce cas de la maladie? On vous demande de ne pas vous mettre ensemble pour prier, de ne pas rester dans vous mettre ensemble hors pour les musulmans, pas dans les mosquées, pour les chrétiens, hors des églises. Tu as la foi. Mais on te demande de rester à la maison parce que tu vas te tomber malade, tu risques de mourir, tu acceptes. Réfléchis un peu. Si Dieu est avec toi, si tu as la foi, si tu aimes vraiment Dieu, c'est que tu as la foi. Si tu as la foi, c'est que tu peux toucher le corona et tu ne tombes pas malade. Si tu as la vraie foi. Il y a des peuples, là, aux États-Unis, une religion, ils ont tellement la foi qu'ils se font morts par des serpents venimeux. Et ils sont sûrs qu'ils ne vont pas tomber malades, qu'ils ne vont pas mourir. Et ils ne meurent pas. C'est ça la foi. Jésus, quand il est monté, il a marché sur de l'eau. Il avait la foi qu'il est fait de la même chose que l'eau est fait. Et que quand je marche là, il n'avait même pas un peu peur. Il était sûr que quand il allait poser son pied, il allait flotter, il allait marcher. Et il a marché. C'est ça la foi. La foi, c'est ça, quand tu es tellement sûr. Il n'y a aucun doute, aucune peur. Si vous avez la foi, vous les musulmans, vous êtes en carême et vous ne pouvez même pas prier ensemble les soirs. Vous acceptez. Pourquoi on prie ensemble? Pourquoi on demande de prier ensemble? C'est la conscience collective, comme le corps humain. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on pense ensemble. Et ils refusent. Ils nous demandent de ne pas faire. Vous acceptez. Vous dites que vous avez la foi. On vous a dit pour connaître Jésus, pour connaître Dieu, il faut passer par Jésus ou passer par Mohamed. Sinon, tu ne vas pas rencontrer Dieu. C'est faux. Quand tu nais, tu connais déjà Dieu. Parce qu'on est tous des dieux. Quand on naît, on a Dieu en nous. On ne peut pas t'apprendre à aimer Dieu. On ne peut pas t'apprendre à connaître Dieu. C'est comme on ne nous apprend pas la sexualité. Au bout d'un certain âge, tu as la puberté et que tu as envie des femmes. C'est naturel. Et là, maintenant, il veut nous apprendre la sexualité à nos enfants dans les écoles. Ça ne s'apprend pas, c'est naturel. Vous n'avez jamais remarqué des enfants de 3 ans, 4 ans qui sont excités, qui sont en érection quand ils voient les femmes nues? On leur a pas appris la sexualité. C'est en eux. On n'a pas besoin d'apprendre ça. C'est comme Dieu. On n'a pas besoin de t'apprendre Dieu. Dieu, ça se ressent. Tu ressens Dieu parce que tu es Dieu. Il est donc dans toi. Ça se ressent. On vous demande de passer par la religion pour connaître Dieu. Non, connais Dieu toi-même. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est le reflet de toi. Tous les gens qui sont en face de toi, c'est ton reflet. Toutes ces personnes reflètent. Tu es en face d'un miroir. Quand tu es en face d'un miroir, tu vois quoi? C'est pas toi. Donc toutes les personnes en face de toi, c'est le reflet de toi. Toutes ces personnes, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit aime ton prochain comme si c'était toi. C'est ça là, aime ton prochain comme si c'était toi. Parce que ton prochain, c'est Dieu. Soit le changement que tu voudrais voir être dans le monde. Si tu changes toi, automatiquement le monde il change. C'est ça que ça veut dire. Dieu, c'est tout le monde. Donc, si Dieu, c'est l'autre qui est en face, pourquoi le détester? Pourquoi avoir la haine ou la colère? Ce n'est pas possible d'avoir la haine ou la colère envers l'autre.
Parce que Dieu, c'est l'autre. On nous a demandé de passer par la religion, c'est faux. C'est bien la religion. La religion, c'est l'éducation. Les gens se sont mis ensemble, ont remarqué des choses, on dit, bon voilà l'éducation, on va éduquer comme ça. C'est ça la religion. Mais dans l'éducation, il y a des choses qu'on peut dire dans l'éducation qui sont fausses. Et il faut se remettre en question. C'est pour ça que la religion, certaines choses changent. La religion peut changer parce que c'est fait par les hommes. Mais l'amour, on n'a pas besoin de te dire de ne pas coucher avec ta mère. Tu sais que tu ne dois pas coucher avec ta mère. Tu sens ça quand tu vis au monde. Tu sais, Dieu a pensé à tout. Donc Dieu, pour rencontrer Dieu, tu n'as pas besoin de passer par la religion. Je parle de la religion parce que c'est à travers la religion que le signe de la bête, vous avez entendu parler de ça dans la Bible. C'est à travers la religion. Vos religions, en ce moment, c'est par là-bas qu'ils sont. En fait, ils habitent dans leur religion. Le diable habite dans vos religions. Dans les églises, au Vatican, ou encore en Arabie Saoudite, là. Regardez les musulmans. On vous demande de prier 5 fois par jour en direction de la Mecque. Dieu n'est pas à la Mecque. À l'époque, nos arrière-grands-parents déjà priaient 7 fois par jour en direction du soleil. On ne nous a pas appris ça. La religion musulmane s'est calquée sur ce que les Africains faisaient déjà depuis longtemps. On faisait déjà ça. Et on priait à travers le soleil. On regardait le soleil, pas la Mecque. Ils ont dit, en Arabie Saoudite, à la Mecque, c'est la terre sainte. Les chrétiens disent, c'est chez les juifs, Jérusalem, c'est la terre sainte. Finalement, la terre sainte, c'est où? C'est chez qui? Pourquoi la terre sainte ne serait pas dans n'importe quel pays, en Afrique et partout? Regardez dans tous les pays, au Vatican. Regardez aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les obélisques. À Washington, il y a des grandes tours, les grandes tours qu'ils ont fait comme ça en béton jusqu'en haut. Les obélisques, tapez sur Google. Les obélisques ont été créés où? Ça vient d'où? Ils ont pris ça partout en Afrique. Allez-y fouiller, les obélisques, c'est partout. Et partout ils ont placé ça, c'est en direction du soleil et des étoiles. Renseignez-vous comment on place les obélisques, c'est pas par hasard. En direction des étoiles et du soleil. Ils ont dit que les Africains n'avaient pas le langage, on avait les hiéroglyphes. Pourquoi dans tous les musées se trouvent les statuettes des Égyptiens, se trouvent les hiéroglyphes, les tablettes des hiéroglyphes des Égyptiens? Pourquoi ils gardent? Pourquoi ils prennent nos masques? Si ce qu'on fait n'est pas bien, pourquoi ils prennent? Pourquoi dans les temples maçonniques, allez-y fouiller. Je le dis bien, dans les temples maçonniques, il y a les écritures hiéroglyphes, il y a les masques africains, il y a les statuettes des Égyptiens. Ils ont même gardé le corps du pharaon. Ils l'ont pris, ils gardent, ils savent pourquoi. Parce que les noirs, en nous, on a l'esprit et ils le savent. C'est pour ça qu'ils nous envient. Parce qu'on a cette glande pénéale qui nous rend noirs, la glande de l'esprit. Mais nous, on n'est pas différents d'eux, on les envie. La beauté, les cheveux frisés, le teint clair. Pourquoi vouloir ce que l'autre a? Dieu ne se trompe pas. La beauté, elle est partout. Le savoir, il est partout. Regardez ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils nous ont volé. Ils ont le savoir comme nous. Nous, on se bat, on se déchire pour ça. Ils veulent nous donner des vaccins. On parlera plus prochainement. Là, je vais mettre un document suivez juste après ça. Il y a une dame qui va vous parler exactement de tout ce que j'ai déjà dit. À chaque fois, je vais prendre des différentes personnes pour dire qui disent la même chose juste après moi. Vous allez voir Bill Gates, l'organisation Gavi, Bill et Melinda Gates, Emmanuel Macron, le pape. Comme je vais mettre quand même le truc du pape. Vous allez voir le pape dit il veut qu'on signe un nouveau pacte pour le nouvel ordre mondial le 14 mai. Fouillez. Les dates qui ont été choisies le 7 mai, le 11 mai, le 14 mai, le 5 mai sont des dates en rapport avec les étoiles. Les décisions qui vont être prises pendant ces dates, suivez-moi bien, sont des décisions fausses, dangereuses et mensongères. Toutes ces décisions, n'écoutez pas, ne suivez pas. Le pape a dit nouvel ordre, il faut un nouvel ordre mondial. Et quand il a dit ça, je vais vous mettre une partie. Il a dit ça, il a dit même comme le proverbe, comme disent le proverbe africain, quand tu veux aider un enfant, quand tu veux éduquer un enfant, tu devrais éduquer le village. C'est ce qu'il a dit, africain, parce qu'il sait que la vérité c'est l'Afrique. Et ça passe par l'éducation. Le pape sait qu'ils ont décidé. Il était là quand on a dit on enseigne maintenant la sexualité à nos enfants de 11 ans, 12 ans, 8 ans, 9 ans. Il était là. Donc le pape sait que c'est pas bien, mais il a accepté ça. Donc il veut qu'on signe un pacte. Il a invité les gens à Rome. Je vais mettre le document juste après. C'est dangereux. Tout ce qui va être dit pendant le mois de mai, c'est basé sur l'astrologie. Vous regardez vos horoscopes tous les jours, c'est basé sur cela. Je ne peux pas mettre tout dans cette vidéo. Je vais mettre là prochainement une autre dame. Elle est astrologue, qui est dans les différentes dates. Vous allez voir, c'est une science. Les différentes dates qui sont assez dangereuses. Elle a même déjà dit les dates, bien avant que le pape ne parle de ces différentes dates. Elle parlait des différentes dates dangereuses. Et le pape a décidé, le 14 mai, signature d'un pacte. Au Vatican se trouve une pyramide et au-dessus,
de la pyramide, il y a une statuette. Allez-y voir quelle statuette il s'agit. Allez-y voir vous-même. Attention, c'est pas la religion qui vont vous avoir. Je n'ai pas dit que la religion est mauvaise. J'ai dit la religion qu'on vous enseigne n'est peut-être pas la bonne. Pour connaître Dieu, tu n'as pas besoin de passer par la religion. La religion, c'est l'éducation. C'est juste l'éducation. Éduquons nos frères. Cherchons le message nous-mêmes. J'ai trop parlé. Là, maintenant, je mets la suite. Donc, la vidéo sera un peu longue, mais vous allez apprendre. Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. On est derrière un bâtiment que vous connaissez peut-être. Je vous le montre. Il est plutôt austère et plutôt massif. On est à Genève. On est lundi 13 avril. Ici, nous sommes devant le bâtiment qui héberge l'Alliance, l'association, l'organisation qui s'appelle Gavi. Gavi, ça veut dire Global Alliance for Vaccination Immunization. Donc c'est une association qui vise à vacciner la planète. Dans cette association, on retrouve sans surprise Bill et Melinda Gates. On retrouve également l'OMS. On retrouve l'UNICEF, la Banque mondiale et d'autres industries pharmaceutiques. Donc voilà, nous sommes devant l'entrée. Je vous montre donc les inscriptions que on peut voir. Donc il y a Gavi et il y a d'autres associations également. Gavi est né en 2000 et s'associe actuellement avec une autre alliance qui s'appelle ID 2020 pour identification digitale. Donc cette association, cette alliance vise cette fois à créer une identification digitale pour toutes les personnes. Donc je vous laisse maintenant imaginer ce que font ces deux associations ensemble, Gavi et ID 2020, qui en fait, avec l'aide de Microsoft, la multinationale de Bill Gates, et également la fondation Rockefeller, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc les deux ensemble visent à nous préparer une petite soupe de vaccin avec des puces électroniques ou, ce que j'ai découvert ce matin, un colorant à point quantique qui s'appelle en anglais Quantic Dot Dye, qui en fait permet de mettre avec les vaccins une identification digitale de façon tout à fait invisible au niveau, c'est micrométrique, hein, c'est 20 microns, donc c'est un millième de millimètre, hein, c'est 20 millièmes de millimètre. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une loi chez nous, en Suisse, qui date de 2012 et qui dit que, enfin c'est une loi qui parle des maladies transmissibles, c'est la loi pour la lutte contre les maladies transmissibles, qui dit en son article 6 que le Conseil fédéral peut nous imposer des vaccins. Les autorités peuvent nous imposer des vaccins en cas de situation particulière. Et dans l'article 7, on parle de situation extraordinaire, qu'elle peut imposer des mesures concernant les maladies transmissibles à toute la population. On a également l'article 32 qui dit que on peut, les autorités toujours, la Confédération, peuvent nous imposer des mesures de contrainte pour ces traitements, pour des examens médicaux ou tout ce qui concerne les mesures à prendre dans le cas de maladies transmissibles. Voilà, donc ils peuvent nous imposer dès maintenant, s'ils le veulent, le vaccin obligatoire. Les Rockefeller, juste pour le petit historique, ont, le grand-père, l'arrière-grand-père, John Davison Rockefeller, a commencé à faire fortune avec le pétrole en le vendant sous la forme, disons qu'il prétendait que c'était un élixir de jouvence et plus tard il a créé la Standard Oil qui a donné les stations-service qu'on connaît maintenant, Esso, Exxon, Chevron et également BP. Il a aussi financé l'OMS, a donné ses terrains à l'ONU, a financé également l'Institut Kinsey et l'Université de Chicago, d'où est partie la doctrine néolibérale de Milton Friedman. La fondation a créé les 3 groupes mondialistes Bilderberg, le CFR, Council of Foreign Relationships, la commission trilatérale, et s'est appuyé sur le rapport Flexner, vous pourrez regarder, pour en finir avec la médecine naturelle et implémenter partout dans le monde les labos pharmaceutiques et la médecine chimique. Elle a financé des travaux des programmes nazis d'eugénisme à l'époque sombre de l'histoire.
Donc voilà, toute cette petite bande travaille à nous mettre des dispositifs de surveillance avec un vaccin providentiel. Je ne vous ferai pas le chapitre sur les vaccins aujourd'hui, mais il y a matière aussi à se poser des questions sur l'efficacité et sur la nocivité des vaccins. Ce qui me permet d'être assez affirmatif dans cet avertissement que j'adresse par rapport à la vaccination de masse, c'est une déclaration de notre conseiller fédéral qui est officiellement président de la Suisse. Voilà, donc ce monsieur, Alain Berset, a déclaré qu'il fallait qu'on se vaccine, que sans vaccin, on aurait du mal à se défaire de cette maladie, le coronavirus, le Covid-19. Je vous rappelle que les chiffres actuels ne permettent pas de dire que le virus est plus virulent que n'importe quelle autre grippe saisonnière. On est à 114 000 morts dans le monde, je crois, actuellement. Or, une grippe saisonnière, c'est entre 300 et 700 000 morts par an. En Suisse, on est à 884 morts, je crois, aujourd'hui, à savoir qu'une grippe saisonnière fait entre 400 et 1000 morts par an. Donc de nouveau, on est tout à fait dans les chiffres. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une loi chez nous, en Suisse, qui date de 2012 et qui dit que, enfin c'est une loi qui parle des maladies transmissibles, c'est la loi pour la lutte contre les maladies transmissibles, qui dit en son article 6 que le Conseil fédéral peut nous imposer des vaccins. Les autorités peuvent nous imposer des vaccins en cas de situation particulière. Et dans l'article 7, on parle de situation extraordinaire, qu'elle peut imposer des mesures concernant les maladies transmissibles à toute la population. On a également l'article 32 qui dit que les autorités toujours, la Confédération, peuvent nous imposer des mesures de contrainte pour ces traitements, ou pour des examens médicaux, ou pour tout ce qui concerne des mesures à prendre dans le cas de maladies transmissibles. Voilà, donc ils peuvent nous imposer dès maintenant, s'ils le veulent, le vaccin obligatoire. J'en profite pour parler justement des hôpitaux. Ici à Genève, j'ai quelques sources chez des personnes qui travaillent au HUG et qui m'ont dit qu'elles n'avaient jamais vu les hôpitaux aussi vides qu'en ce moment. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les opérations qui sont prévues, toutes les visites, tous les traitements qui étaient agencés, qui étaient agendés pour le moment actuel, ont été annulés. Donc, les seules personnes qui restent, les seules personnes qui se rendent à l'hôpital sont des personnes qui ont peur d'avoir le coronavirus. Donc, il y a 150 personnes en ce moment à Genève qui sont suivis, plutôt plus psychologiquement encore que de façon curative, et qui ont peur en fait d'avoir le Covid-19. À Genève, comme partout, comme en France, comme en Italie, comme en Allemagne, comme en Angleterre, on a beaucoup d'hôpitaux et on a beaucoup de lits vides, malgré ce que disent les médias. Donc ça, il y a pas mal de sources que je pourrais vous donner qui confirment ce que je viens de dire. On a également des mensonges sur le nombre de morts, puisqu'il faut savoir que la plupart des morts comptabilisées, soi-disant du coronavirus, sont en fait des morts sur des personnes sur lesquelles on peut soupçonner d'avoir le coronavirus ou qui sont testées avec un coronavirus. Mais un coronavirus, encore une fois, ça peut être n'importe quel virus de grippe. Et toutes les personnes qui sont mortes ayant un soupçon ou un virus sont comptabilisées dans les morts du coronavirus. Donc les cancéreux, les personnes qui ont des maladies auto-immunes ou des personnes qui ont un accident, du moment qu'elles aient le soupçon ou éventuellement des symptômes d'un coronavirus, sont estampillées Covid-19. Donc forcément, ça fait monter les chiffres. Mais malgré ça, ils n'ont pas encore réussi à dépasser les chiffres officiels de la grippe saisonnière de chaque année. Est-ce que vous saviez que dans le monde, chaque année, il y a 57 millions de personnes qui décèdent? Ça veut dire 156 000 personnes qui meurent par jour. Donc là, avec nos 100 et quelques mille morts du coronavirus, ça fait tout de suite moins impressionnant. Est-ce qu'on nous met le zoom comme ça sur les grippes saisonnières habituellement? Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, on pourrait très bien nous obliger à porter des masques comme ça ou à nous confiner à chaque année en fait. Notamment lors du pic de grippe qu'on a eu en 2017-2018. On n'avait jamais eu ça depuis les années 2000. Est-ce que vous avez entendu de mesures de confinement ou de fermeture de restaurants à ce moment-là? Non, moi non plus. En attendant, en France comme en Suisse,
le déploiement des antennes 5G bat son plein. En France, vous le savez sûrement, le 25 mars, il y a un décret qui a été passé par Macron et qui donne les pleins pouvoirs aux opérateurs téléphoniques pour installer leurs antennes. Donc c'est bien pratique d'avoir tout le monde à la maison. Comme ça, pas d'opposition, pas de contestation. Et les opérateurs peuvent planter leurs antennes à leur guise. Les antennes 5G permettront de connecter tous les objets, de nous surveiller, de savoir quelle est notre consommation d'eau, de ce qu'on mange, de ce qu'on a dans notre frigo, des personnes qu'on côtoie, des personnes à qui on parle. Enfin, je vous laisse imaginer le tableau. On se dirige tout doucement vers le projet de l'agenda 21. Vous avez sûrement déjà pu lire ou visionner. Est-ce que vous avez entendu parler aussi de la déclaration de Mike Ryan de l'OMS? L'OMS qui a été donc financée par Rockefeller et aussi Bill Gates, hein, j'avais oublié de le dire, qu'il l'est toujours d'ailleurs. Disant qu'on allait devoir séparer les familles, qu'on allait devoir rentrer dans les maisons et séparer les familles. Phrase qui a été reprise par la reine d'Angleterre, Elisabeth II, le 5 avril, une semaine plus tard, en disant que, comme en 1940, on allait devoir retirer les enfants des familles. Donc je ne vois pas le rapport avec le corona. Donc encore une fois, allez vous renseigner, ça sent pas bon. Alors comme vous le voyez, en Suisse, nous ne sommes pas encore confinés de force. Alors on a des messages très souvent qui nous disent, par exemple sur l'autoroute, restez chez vous, le coronavirus est là. Mais on a encore le droit de s'aérer dans un parc, notamment durant ces vacances de Pâques. Et heureusement, parce que ça nous permet de nous ressourcer en contact avec la nature, à prendre le soleil et à rester en bonne santé justement. Parce que le confinement qui vous propose en France ou dans d'autres pays occidentaux comme ça, n'est pas du tout bon pour la santé. Pour autant que les virus se transmettent, par définition, si vous êtes confiné, vous allez vous transmettre n'importe quel virus, n'importe quel micro-organisme, vous allez transmettre cela à toute la famille. En plus, vous ne voyez pas la lumière du soleil, vous n'avez pas de contact avec la nature, vous ne pouvez pas vous ressourcer. Et vous n'avez d'autre choix, en tout cas pour ce que j'en sais, que de regarder la télé qui vous affole. Une chose que je vous conseille, c'est d'éteindre votre télé, de l'éteindre définitivement. Parce que alors ça, en termes de contamination, c'est un agent infectieux qui fonctionne à merveille, hein, pour nous faire peur, pour nous manipuler, pour nous dire quoi penser, pour nous donner des chiffres. Est-ce que vous avez été vérifier les chiffres? Est-ce que vous saviez que le groupe Bilderberg de l'année dernière, l'un des sujets officiellement traités était l'ordre stratégique stable? Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelle le nouvel ordre mondial dont parle Bush père depuis des décennies, dont a parlé Sarkozy, dont a parlé François Hollande, dont parle en boucle Jacques Attali. Henry Kissinger, dont je vous parlais tout à l'heure, a été proche de Nelson Rockefeller, comme par hasard, qui était vice-président sous Nixon. J'ai organisé un événement mondial, une occasion de dialogue entre les religions, un village universel. De ce village doit naître une convergence globale pour une alliance entre les habitants de la Terre. Il faut trouver d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance, le progrès. Je désire vous rencontrer à Rome pour activer ce pacte. Mes frères et sœurs, ce jour va passer comme une lettre à la poste, alors que prophétiquement, c'est l'activation du pacte. Ceci est pour moi une véritable confession de foi du nouvel ordre mondial. Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, je suis en public sur YouTube, sur ma chaîne Preacher Alan Rich. Nous sommes en janvier 2019. Je vais vous donner une date prophétique. Il s'agit du 14 mai 2020. Pourquoi aussi précisément? Il va se passer quelque chose
d'extrêmement important. Que vous regardiez maintenant, avant cette date, que vous me regardiez le 14 mai pile 2020, ou que vous me regardiez après cette date en 2020, 2021, 2022, peu importe, ce message vous concerne. Tout d'abord, je vais passer la vidéo complète qui dure 4 minutes de ce que le pape a déclaré dernièrement, et cela, vous pouvez le vérifier, est diffusé sur les sites officiels du Vatican. Cette vidéo est en italien, traduite en français dessous. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona. Lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione e delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura.
Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Vous avez vu, il veut que tous les peuples puissent être dirigés par une même maison. Il appelait ça la maison commune. Donc l'église, la mosquée et les étudiants, les professionnels, tous les métiers doivent être alignés à la maison commune. C'est quoi la maison commune? La maison commune, c'est Dieu. Dieu, dans la Bible, il a dit, toutes les maisons qui seront fabriquées, si ce n'est pas moi, c'est pas une maison de Dieu, tant que ce n'est pas moi. La maison commune, il ne parle même pas de l'église, il parle de la maison commune. Le pacte, il veut le monde universel, dirigé par une seule personne, une seule puissance. Il a dit, et réécoutez, activer. Il n'a pas dit de venir discuter. Il veut dire activer le pacte. Cette signature, c'est le début de la signature de la marque de la bête. Faites attention. La prochaine fois, je vais continuer. J'ai plus de preuves, comme la vidéo elle est longue. Et je vais mieux décortiquer. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Avec plus de preuves. Et je vais vous montrer cette fameuse statuette au Vatican. Avec dessus, plutôt cette fameuse pyramide. Avec dessus cette statuette du diable lui-même. Vous allez voir. Le courage est contagieux. Partagez la vidéo. Facebook m'a limité actuellement. Je ne peux plus partager mes vidéos dans les groupes. Ils me limitent grave. Même quand j'ai sponsorisé certaines vidéos, ils disent non, le message que tu dis n'est pas juste. Il n'y a pas la preuve dans ce que tu dis. Donc on limite. Il ne faudrait pas envoyer des fausses informations. Alors que c'est la liberté d'expression. Les gens sont grands. Ils ont le droit d'écouter ou de ne pas écouter. Ils ont le droit de dire, bon, ce que le petit là ou le jeune là dit, c'est de la connerie. Ou bien de dire, ah oui, c'est vrai. Facebook n'a pas à limiter les informations qui viennent à vous. Vous n'êtes pas des enfants. La liberté d'expression, il vous empêche. Et il m'empêche de parler, vous empêche d'écouter. Comment ils savent que ce que je dis est vrai ou faux? Pourtant, ils laissent passer les choses de sexualité sur Facebook. Ils laissent passer les crimes. On voit des gens qui se font tuer sur Facebook. Ça, c'est pas grave. Mais c'est juste parler de la vérité. Ah non, là, finalement, c'est grave. Donc, je ne peux plus sponsoriser pour que tout le monde ait les vidéos. Donc, chaque personne qui écoute ça partage la vidéo minimum à 2-3 personnes. Minimum 3 ou 4 groupes. Le maximum de personnes devraient voir ça. Merci.